Très chers amis, très chers internautes, bon excusez ngai vraiment courant kendaki, courant zongi, alors téléphone est déchargeaki. Ya on a zongi mbangu en ligne pour na passer message à lelo na expliquer bino. Pour na nini en tout cas na bomo ya ba congolais passe ezali ko sila te, ba congolais zaïrois partout que nous soyons. Ba passe mignon qu'on a biso ezali ko sila te pour na nini, hein? Vous allez se poser ba question mingi mi tout na pour na nini en tout cas bapasi na biso ezali kosila te me nga na koloba en tout cas bapasi ezali kosila te mpona nini parce que bakangi biso en otage, donc bakangi biso bachaîne, moyen to bouger eza te, moyen tosala mwa mouvement eza te. Yango na kati ya buku na nga nalobi donc mpona nini bapasi na biso ezali kosila te, ezali kosila te parce que l'état d'otage ya bapeuple congolais zaïrois ezali kosila te. Ezali kosila te bandeko na ngai babolingo, ezali kosila te pona nini na ko développer les binongo lelo. Ezali kosila te pourquoi? Parce que en tout cas selon l'association Otages du monde créée par d'ex-otages, l'otage, quels que soient les motifs pour lesquels une personne est séquestrée, la prise d'otage s'entend d'une violation des droits de l'homme portant atteinte à l'intégrité, à la liberté et à la tranquillité des familles des victimes de ce délit. Et dans le contexte de l'histoire de notre pays, le Congo-Kinshasa, et du peuple congolais zaïrois, nous pouvons définir la prise d'otage du peuple congolais zaïrois et de la République démocratique du Congo, donc du Congo-Kinshasa, comme étant une violation flagrante, accablante et grave, voire même disproportionnée des droits de l'homme, portant atteinte excessive à l'intégrité, à la liberté et à la tranquillité des familles des victimes congolaises de ce délit. Ceci constitue également une violation des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée et proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 227 du 10 décembre 1948. Et que disent ces articles-là? Je vais aller vite en besoin tangela bino yango pour natel sabino et lokonini en tout cas article 1, article 1er, article 2, 3, 4, 5, tina 9 et le bina biso nini. Pena yimbola la bino ngona lingala pour expliquer bino elingi koloba nini prise d'otage oyo elingi koloba nini et puis pona nini ba passe ezali kosila te ezali compte tenu ya prise d'otage, donc bakangi biso boumbu, donc to communauté ba esclave na mboka na biso. Voilà pourquoi je vous dis l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit quoi? Dit tous les êtres humains naissent libres. Tant to botamaka libre, to botamaka na chaîne mon côté. Yango article 1 premier lobby, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Ça, c'était l'article 1er. L'article 2, qu'est-ce dit l'article 2? L'article 2 dit ceci. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Point 2. De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de la souveraineté. Article 3, elobi susubouebeti sete elobi, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4, nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5, elobi, nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Et l'article 6 dit « Chacun a le droit à la reconnaissance de en tout lieu de sa personnalité juridique. » Article 7 « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. » Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Et article 9, enfin, ça dit quoi? Ça dit « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. » Ça, c'était ce que disent en tout cas les articles 1 à 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Allons tout droit au but pour dire que pour nani bapasi na biso ba peuple congolais zaïrois ezali kosilate parce que tozali pris en otage. Tozali pris en otage ndenge nazali kobetela bino lisolo awa selon beaucoup nanga ndenge ezali koloba. Eza lokola en tout cas à travers livre ya ndeko nangai pe ya moninga nangai Laurent lui o nazali na esengo kotanga en tout cas na kati kuna en tout cas a expliqué qui prise d'otage ya ba peuple congolais na sens nini na sens neti o ya période ya Léopold II hein ya roi Léopold II oyo peuple azalaki vraiment séquestré azalaki torturé azalaki vraiment saccagé azalaki violé dans son intégrité tant physique morale culturelle, psychologique, etc., pendant la colonisation de plus de 80 ans, durant plus de 80 ans. Donc, durant 80 ans, regardez tout ce que nous avons commis. Bakati batu bababoko, batiki batu mitaka, basali batu, donc, traitement moko inhumain, dégradant, ainsi de suite. Ce qui nous ramène au jour d'aujourd'hui où le président sortant, l'ex-président même, Joseph Kabila alias Kanambe, voudrait encore une fois de plus rééditer et recommencer avec cette sale besogne et culture d'antiquité machiavélique, de gouverner par défi et par la force, en prenant de nouveau le peuple congolo-zaïrois en otage, combien perpétuel, ignoble, alors que la constitution du 18 février lui interdit à tout prix de briguer plus de 2 mandats. Donc c'est un interdit tel qu'il est là. Ce qui est du reste est constitutionnel. Constata dès lors ce que stipulent les articles 5 et 7 de la Constitution actuelle en vigueur, et je vais aller vite en besogne pour vous les lire. L'article 5 et 7 dit quoi? L'article 5, premièrement, la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie référendaire ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect, sans préjudice des dispositions des articles 72, 101, 102 et 106 de la présente Constitution. Sont électeurs et éligibles dans toutes les conditions déterminées par la loi tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques. Article 7, et l'objet de Sousoubouy Bandekonangaï, Babolingo. Nul ne peut instituer sous quelque forme que ce soit de parti unique, surtout ou parti du territoire national. L'institution d'un parti unique constitue une infraction imprescriptible de haute trahison punie par la loi. Donc, nous devons et nous pouvons arriver au point de bien interpréter tous ces articles de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire, si nous pouvons bien expliciter l'article 7, par exemple, comme suit. Personne ne peut instituer ou instaurer, sous quelque forme que ce soit, un empire, voire même un royaume ou encore une dynastie au sommet de l'État congolais. Donc, toute tentative d'instauration d'empire, de royaume ou de dynastie ou de famille politique au sommet de l'État congolais ou de la nation congolaise est passible d'une infraction imprescriptible de 100 ans d'emprisonnement, car imprescriptibilité équivaut à dire ce qui ne subit aucune atteinte de temps, hein, qui ne s'éteindra pas
et par prescription. Une peine qui ne peut pas disparaître ni être effacée. Donc une peine éternelle, perpétuelle, donc libella na libella. Voilà pourquoi bomoni que eza passe na ba chef d'état boye. Constitution bali ko respecter te, mibeko ya mboka bali ko respecter te. Pourquoi? Parce que ezali un mal africain. Donc ezali mal africain. Donc pona bango baza wana pona mbongo d'abord, baza wana pona mbongo, baza wana pona ba eloko mususu te parce que eza pona bango place bazolaka mbongo. Donc ezali place moko revenu ezali ya direct. O discuter te o connaître la mulongo lokola ba chômeur pona ba futa bango il faut basala mulongo, il faut ba boaka ba carte ainsi de suite, ba kende ko se justifier ba papier ainsi de suite. On a kenda ki boy na baluka ki boy maintenant. C'est un mal africain, comme je vous l'ai dit. La pérennisation et la monopolisation du pouvoir sont devenus des traits caractéristiques de la pratique politique africaine. Les statistiques sur les dirigeants accros au pouvoir font écho au débat qui secoue en ce moment même plusieurs États d'Afrique, où les présidents dont les mandats arrivent prochainement à l'échéance ou sont déjà épuisés, mais qui sont toujours là, qui veulent toujours modifier la constitution ou la charte fondamentale de leur pays, qui leur interdit d'effectuer plus de 2 mandats. Hein? Comme vous le pouvez le voir au Congo démocratique, en République démocratique du Congo. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il y a Kabila qui veut s'interniser au pouvoir, qui veut se maintenir au pouvoir en violation de la Constitution. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas laisser compte. Voilà, très chers amis. Donc, je vous disais quoi? Donc, c'est un mal africain. Donc, comme ils sont là, ils veulent toujours se maintenir au pouvoir. Ils veulent toujours se maintenir au pouvoir. Pourquoi? Parce que vraiment, ils sont là seulement pour l'argent, pour en tout cas ne pas subir en tout cas la loi du chômage. Voilà. Ils veulent toujours se maintenir là, au pouvoir, rien que pour le pouvoir. Rien que pour le pouvoir. Donc, ils sont là seulement pour le pouvoir. Ils ne sont pas là pour autre chose. Ils sont là réellement seulement pour le pouvoir. Parce que comme vous pouvez le remarquer, notre constitution est claire et nette. Kabila a déjà fait plus de 2 mandats. Et c'est mandat d'usurpation d'ailleurs, parce que en 2006, c'est Jean-Pierre Mbemba qui avait gagné ça. Et en 2011, les élections générales ont été remportées haut la main par son Excellence le président élu Étienne Tshisekedi Wamulumba, mais camouflé encore une fois par la communauté internationale. Et voilà pourquoi nous disons que nous, on en a marre. Nous, on en a marre. On veut en tout cas que notre pays vraiment puisse refléter en tout cas les aspirations des autres pays et puisse être vraiment démocratisé. Parce qu'actuellement, le pays vraiment est devenu le concentré de tous les malheurs du monde. Donc tous les jours, les tueurs imaginent et mettent en œuvre des pratiques de plus en plus cruelles. Donc comme vous pouvez les constater, on a des enfants mutilés, on a des gorges tranchées, on a des femmes enceintes violées, éventrées, on a des familles décimées à la machette et à la hache. Donc les objectifs, en tout cas de tous ces génocidaires, de tous ces bourreaux-là, c'est quoi? Sont clairs. Donc dans un contexte d'une mafia économique ou d'un affairisme politico-militaire alimenté par les pillages à grande échelle d'abondantes ressources naturelles, de nos richesses. Il sème une terreur d'épuration systématique des personnes et des peuples, mettant en place une stratégie de déplacement forcé et de dépeuplement de populations en vue d'occuper progressivement leurs terres et d'y installer des foyers d'intégrisme religieux et des bases d'entraînement terroristes. Nous regrettons que la sécurité, la paix et l'intégrité territoriale ne soient pas inscrits parmi les priorités, en tout cas des autorités qui sont devenues illégales et illégitimes. L'État n'existe plus. L'État n'existe plus. Le révérend pasteur David Ekofo l'avait bien stigmatisé en date du 16 janvier 2018 dernier. En tout cas, il avait dit que l'État n'existe plus. L'État n'existe même pas. L'État n'existe pas. L'État n'existe plus. L'État n'existe pas, très chers amis. Les gens, pour leurs doigts, ils veulent marcher, mais ils sont là, ils sont en train de tuer le peuple. Ils sont en train de tuer le peuple, ils sont en train de faire n'importe quoi.
Le Congo, en tout cas, très chers amis, notre pays, que le Congo-Kinshasa connaît actuellement l'une des plus grandes tragédies de l'histoire de l'humanité, où plus de 10 millions de personnes sont mortes. Des femmes violées, des violations sexuelles banalisées. Donc la dignité de la femme congolaise est bafouée. Des femmes enceintes éventrées, des bébés massacrés, mutilés, des vies humaines complètement détruites, des communautés entières ébranlées, des ethnies vraiment décimées, comme je vous l'avais dit la fois dernière. C'est l'ethnocide qui sévit dans notre pays. C'est l'ethnocide, c'est rien d'autre. Ce n'est rien d'autre que l'ethnocide qui sévit chez nous. Donc on est en train de détruire progressivement nos populations, nos structures. Il y a l'ethnocide et le génocide qui sévit dans notre pays de manière vraiment gravissime et à grande échelle. Et personne, en tout cas, n'est là, en tout cas, pour essayer un peu de reconnaître, essayer un peu de critiquer ce qui se passe dans notre pays. Vraiment, c'est regrettable. C'est regrettable. Il y a l'ethnocide, qui est en tout cas le génocide culturel, si on peut en tout cas employer ça en d'autres termes, pour décrire la destruction intentionnelle du patrimoine culturel congolais. Ou de la nation congolaise. Pour des raisons quoi? Des raisons politiques, des raisons militaires, religieuses, idéologiques, économiques, ethniques ou raciales. Qui est aujourd'hui considéré comme un abus de langage dans son usage francophone. Tout comme celle de plus en plus appartenant à l'ethnocide, comme je vous l'ai dit. En effet, la définition juridique intentionnellement admise du génocide cible les actes de destruction biologique perpétrés dans l'intention d'anéantir physiquement un groupe racial, religieux et ethnique. C'est ça justement. On est en train de tuer, de génocider le peuple congolais. Et en tout cas, personne n'est là pour nous prêter main forte, personne n'est là pour critiquer, personne n'est là pour en tout cas essayer de stigmatiser ce qui se passe chez nous. C'est ce qui est regrettable. Voilà pourquoi, en fin de compte, moi je me dis que il faut tous à la que pouvoir les a biso, pouvoir les a peuple, pouvoir les a peuple, et puis pouvoir les kozonga na maboko ya peuple. Pour nini pouvoir les ali na maboko ya peuple, pour na été makomi topé beaucoup di konzi constitution en mboka, eza clair et net. Et lobi yango que droit ya ba peuple congolais ezali ko disposer boye que ba peuple nyonso bazali na droit ya existence, bazali na droit ya existence, bazali na droit imprescriptible, c'est-à-dire droit moko ya donc ya miaka na milele ya suka, donc tina suka, bazali na droit, bazali na droit ya existence, bazali na droit ya existence. Donc yango tokotika boye te makambo oyo ndenge eza boye biso tokokenda yango tina suka. Et l'oublie bien que tout le peuple a droit à l'existence. Tout le peuple a droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie. Le peuple colonisé ou opprimés ont droit de se libérer de leur état de domination. On peut ajouter encore une fois de leur état de domination et d'occupation en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale. Donc, tous les peuples ont droit à l'assistance des États partis à la présente charte dans leur lutte de libération contre la domination et l'occupation étrangère, quel que soit d'ordre politique, économique et culturel. Donc, elle oublie bien que le peuple pas azana libre. Le peuple ont la libre disposition de leur richesse et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations en question. En aucun cas, le peuple ne peut être privé. En aucun cas. En aucun cas, le peuple ne peut être privé. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à l'indemnisation adéquate. Donc la libre disposition des richesses et des ressources naturelles s'exerce sans préjudice de l'obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l'échange équitable et le principe du droit international. Donc, ils ont droit.
Le peuple a droit. Voilà pourquoi naba o nyonso ba piller biloko nyonso ba piller na o ba yibi na mboka na biso peuple azana droit na ye ya koloba. Azana droit ya ko marcher, ya ko revendiquer ba droit na ye et ça la respecter. Toko tika boete yango na mokolo mwa lelo na bi toko tika boete parce que bino moko boza ko remarquer yango que en tout cas exploitation et cause exploitation hémorragique ya ba ressources na biso minéral ya mabele oyo bazali ko piller yango bazali ko yiba yango bazali ko exploiter yango de manière illégale et illégitime potala sikoyo bozomona batu oyo o baza wana sikoyo baza wana bazali ko yiba peuple alors que kita wana il faut bénéficier na peuple mais peuple sikoyo azo ko vivre na kati ya misère na kati ya pauvreté yango moni ke biso tozali ko critiquer yango tokotika pe boyete tokotika boyete il faut tokenda yango tina suka nous allons critiquer jusqu'à la fin voilà pourquoi nous disons quoi il faut en tout cas faire en sorte que tout change dans notre pays nous devons faire en sorte que tout change que en tout cas mboka wana eza ya ba congolais eza ya ba mboka bango il faut pas décider sur mboka na bango eza mutu moko tena lingomba na yaza wana de manière illégitime de manière illégale ba mandat na nyonso ici sili mais azo ninga kaka acha ba loi que non soit disant kaza chef d'état il n'est plus chef d'état donc voilà pourquoi le message d'aujourd'hui c'est quoi nangana lo bana bino pona nini tozo connaître ba passi oyo compte tenu ya nini compte tenu ya prise en otage toza prise en otage na mutu moko na lingomba na ye oyo en tout cas cardinal Mosengo apoataki alobaki ke tozo vivre on dirait na prison moko à ciel ouvert oyo ke no mutu na mutu azozela ngonga na ye ya exécution ya mot d'ordre ya mutu moko boye ba boma wana allez boma mutu wana kuna mais c'est quoi ça nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans une monarchie, nous ne sommes pas dans un royaume, dans une dynastie, non. Nous vivons dans une république. Et qui dit république, on doit respecter les lois, on doit respecter la constitution du pays. Voilà pourquoi j'encourage les Baimbo Kabisikanyo Sobozwami, Boy Kampiko, Tinasuka. Les marches ne prendront vraiment pas fin. La marche est que continuer na en tout cas longola bato oyo lingomba oyo il faut ko bengana lingomba oyo mutu oyo na lingomba na ye ba marche continuer jusqu'au départ effectif ya Kabili na bato na ye parce que ils sont illégaux, ils sont donc illégitimes, ils ne peuvent plus représenter notre pays et nous devons à notre niveau faire en sorte que les messages puissent circuler. Le message puisse être circulé parce que le peuple doit se prendre en charge. Le peuple doit se prendre en charge et doit chasser les occupants. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans les heures qui viennent. Merci beaucoup.